Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, nous sommes un petit peu en retard pour la suite des guidances collectives, mais ce n'est pas grave, tout arrive à point nommé. Il me reste à faire les béliers en signe de feu et les 3 signes de terre, dont je fais partie maintenant, vous le savez. Donc je change de décor aujourd'hui, je vous accueille, je vous emmène avec moi au week-end, tout simplement. Donc voilà, allez sans plus tarder, guidance collective pour les béliers. Allez les béliers, c'est parti, quelle est l'énergie qui va chapeauter votre mois, les béliers, en collectif, en général. Énergie pour les béliers pour la période du 12 au 12. Joli, roue de fortune, ça bouge pour vous les béliers, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement là dans les semaines dans les semaines à venir, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que vous la voyez cette roue de fortune? Ouais, c'est pas trop mal. Alors, on va tout de suite prendre une carte maintenant, vous le savez, j'ai pris la formule. Bon, bah ça c'est fait. Voilà. J'ai pris la formule des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, j'aime beaucoup ce jeu. Ces cartes oracles. Voilà, avec, excusez-moi, je ne parle pas l'indien, l'indonésien ou autre langue de ces belles contrées. Je crois qu'il s'agit de Lakshmi, mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Ou Lakshmi, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'un vent de prospérité pour vous. Je conserve cette carte oracle et on ira voir ensuite quelle est l'énergie de cette maîtresse ascensionnée pour toute la période. Je crois que c'est une déesse, hein, il me semble. Ouais, c'est une déesse. Donc, allez, c'est parti avec notre tarot emblématique de l'animal totem, le tarot emblématique de la chaîne, la chamane et ses guides. Alors, tarot de l'animal totem pour les béliers, les ascendants béliers. Que va nous réserver cette période pour vous? Bélier, ascendant bélier. En guidance générale, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, une carte pour les souhaits, les désirs, une carte pour le passé d'où vous venez, une carte pour vos acquis, une carte pour votre présent, une carte qui va vous challenger sur ce mois, que vous allez devoir travailler, une carte pour le pro, une carte pour le financier, une pour la globalité de cette période, comment vous allez terminer votre mois, et enfin la carte l'aide qui va vous être apportée, le conseil qui vous est donné. Alors, on va conserver notre joli tarot pour la suite des clarifications. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les cartes, moi je les vois pour vous et je suis là pour vous donner toutes les indications dont vous aurez besoin. Le pro, le financier, le général, la fin de mois, le conseil. Ok, je vais les remonter un petit peu. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie si bas, mais bon. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Alors, bon, le 10 de Pentacle pour les béliers, là, on est pas mal en famille, ça se passe plutôt bien. Vous atteignez une complétude sur le plan matériel. Alors, ça peut être une complétude, peut-être que pour certains et certaines, il y a eu un emménagement récemment, peut-être que vous avez changé de lieu de vie, peut-être que vous avez réussi enfin à reconstituer un cadre familial auquel vous teniez et que vous aviez projeté depuis un moment. Il se peut aussi que vous ayez stabilisé votre situation matérielle et financière ou que vous soyez enfin implanté quelque part où tout se passe plutôt bien. Avec un 10 de Pentacle, on a quand même une énergie, vous arrivez avec un désir de complétude. Le passé, ben ouais, en même temps, ça n'a rien d'étonnant. Avec le passé, avec tempérance, vous avez guéri sur ce passé, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait un vrai travail sur vous, vous avez trouvé une pondération, vous avez œuvré avec modération, vous avez œuvré avec votre mental, mais aussi avec votre intuition, vous êtes totalement complété. Je pense que vous êtes encore là-dedans, hein, parce que ce 10 de Pentacle, c'est quand même une énergie qui fait résonance. Sur vos acquis, vous arrivez avec quoi? Eh bien, on a fait des économies, les béliers, là. On a été prudent, on a fait des économies, on a planté des petits deniers pour que ça puisse germer. Je pense que vous avez été extrêmement intelligent sur votre façon de vous gérer sur les mois qui ont précédé, sur les périodes qui ont précédé. Vous n'êtes pas prêt non plus à partir à l'aventure, hein. Là on le voit. Avec le présent, vous êtes courageux, vous œuvrez, vous travaillez. Certains
ont possiblement, depuis un petit moment, depuis quelques jours, peut-être avec la période de déconfinement, repris beaucoup d'activités. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de travail. Alors, encore une fois, j'ai possiblement aussi des déménagements ou des installations, hein, avec l'arcane du bœuf ici qui tracte cette charrette avec toutes les affaires, l'essentiel. On a fait son petit baluchon, on est parti avec toutes nos affaires. Ici avec le 10 de denier, c'est bon, on y est. Il est possible que certains et certaines aient déménagé récemment. C'est ce que je ressens. Pour ce qui est de votre défi, eh bien là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va vous challenger. On ne sait pas encore ce que c'est, il s'agit d'une tour. Peut-être que vous avez préservé un cadre, vous avez tout fait pour préserver ce cadre, vous y êtes parvenu, mais que ce cadre au final n'est pas celui qui vous est prévu ou celui dans lequel vous êtes supposé être, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui va bousculer à terme, on va aller voir ça tout à l'heure. Sur le pro, on a des personnes qui démarrent peut-être quelque chose, qui se lancent dans quelque chose, qui œuvrent, ce qui expliquerait l'arcane majeure de la force ici. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous démarrez un nouveau projet, vous œuvrez pour quelque chose, on met beaucoup d'énergie dans ce projet et il se peut que vous vous sentiez encore un petit peu inexpérimenté. Voilà, un petit manque d'expérience, peut-être un petit manque de confiance en soi avec ce valet de pentacle. On y va doucement. On est un acteur laborieux, généreux, on a envie de participer, de co-participer, de co-créer. Là, on sent vraiment une intention de bien faire, d'accord? Ensuite, sur le plan financier, on a été déçu par une situation, possiblement certains ont quitté un travail, ont quitté une situation dans laquelle vous étiez vraiment investi, mais qui ne vous satisfaisait plus, ou qui ne vous satisfait plus. Peut-être que vous êtes sur cette transition à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible. Sur le général, on a envie de trouver sa complétude, on a envie de briller, on a envie de se mettre en pleine lumière, on a envie de s'épanouir pleinement au grand jour, de vivre les choses avec une authenticité absolue et de réussir à atteindre un objectif que vous êtes possiblement fixé depuis un certain temps. Et là, avec le soleil, on est quand même en arcane 19. Donc, on n'est pas tout à fait à sa complétude, mais alors vous n'êtes vraiment, vraiment pas loin. Ok? Qu'est-ce que va nous dire votre fin de mois? Votre fin de mois va vous apporter une certaine sérénité d'esprit. Moi, le 4 d'épée, pour moi, c'est le repos du guerrier, hein. On le voit dans certains tarots avec un combattant ou un guerrier qui est couché, qui est au sommeil, au repos. Là, alors on l'appelle le crapaud zombie, ce petit crapaud tout mignon là. Eh bien en fait, il profite du soleil, il profite de la chaleur et il reste dans l'inactivité totale. Il reste dans l'inactivité totale pour se régénérer. Donc là, clairement, on nous parle de régénération, de repos, de récupération ici. En plus, avec les cactus, ça nous parle aussi de ces liquides qui sont à l'intérieur et ces cactus qui prennent la lumière. Donc on a aussi cette idée de capter l'énergie, ça fait aussi écho, hein, avec le soleil ici. On a envie de capter les énergies, de se faire du bien, de se mettre au repos, de récupérer enfin d'un dur labeur que vous êtes possiblement en train d'effectuer. Le conseil qui va vous être donné pour cette période, eh bien là on passe du soleil à la neige avec cette reine d'épée, donc cette louve qui la patte sur cette épée vous invite à vous positionner, à trancher dans des situations, à voir clair dans des situations, à vraiment faire le point et communiquer et prendre des décisions. C'est ce que vous aurez certainement à faire, c'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas pour cette période. Ok, on va aller tout de suite recouvrir sur votre souhait, votre désir. Bon, le 10 de pentacle, j'aime pas trop le recouvrir parce que c'est une super carte, mais on va aller creuser un petit peu, voir de quoi ça parle. Alors, le souhait, le désir, pour vous les béliers, les ascendants béliers, sur le 10 de pentacle, on a quoi? On n'a plus envie d'être dans des situations superficielles. Vous en avez assez, possiblement, d'un cadre qui est très, alors je dirais bling bling, mais c'est pas forcément ça. C'est que vous n'avez plus envie. En fait, ce qu'on vous propose, ça vous satisfait plus. Voilà. Moi, j'ai une sensation là d'être blasé de quelque chose. Peut-être qu'on vous resserre toujours la même chose dans une situation. Peut-être que bon, vous avez atteint effectivement avec ce 10 de pentacle une sécurité, une complétude. Ok, vous êtes bien. Vous êtes peut-être dans un travail, dans un poste dans lequel vous êtes totalement
je dirais pas épanoui, mais vous êtes arrivé au bout de ce que vous étiez capable de faire. Et peut-être que là, vous vous ennuyez un peu, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Alors, voilà. Ok, merci. 7 de bâton. Et d'ailleurs, je pense que pour certains et certaines, vous défendez des positions, vous avez peut-être envie de vous faire entendre, et puis cette routine vous pèse, vous avez peut-être envie, vous avez... ouais, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Je suis désolée, chercher une autre expression que peut-être, parce que vous allez peut-être me mettre en commentaire, mais tu n'arrêtes pas de dire peut-être. Oui, si vous avez des synonymes, je suis preneuse. Donc voilà. Alors, avec la tempérance, d'où vous venez, on nous parle de justice. Vous avez eu besoin de vous guérir, de vous rééquilibrer. Vous avez eu besoin, avec tempérance, de possibles pondérations, de rééquilibrer des situations, parce qu'on voit bien que la justice, on vous a demandé de prendre des décisions et de faire des choix. Ok. Sur le 4 de Pentacle, là, sur les acquis, du coup, vous avez, pour certains, épargné, économisé soit votre énergie, soit des finances en vue de quelque chose, ou tout simplement en résonance avec une situation. Donc là, avec ce 4 de Pentacle, vous arrivez avec des choses que vous n'avez pas envie de lâcher. Voilà. On n'a pas envie de se retrouver en position sacrificielle, là. Avec le pendu, vous êtes, il semblerait pour certains et certaines, sur des situations où il y a un arrêt de quelque chose. Alors un arrêt professionnel, un arrêt d'un projet, en tout cas c'est une mise en pause, d'accord? Et là du coup, vous avez compris qu'il vous fallait épargner votre énergie, vos finances. Ouais, c'est tout à fait possible, voire même ne pas dilapider vos compétences, vos connaissances à tout vent. En tout cas, là, vous êtes en pause. Ok. Avec la force, ici, sur le présent, avec la diable, la force et le diable, on nous parle... Attention au rapport de force, attention au conflit d'autorité, attention aussi à ne pas tomber dans des formes d'addiction où vous allez jouer le bras de fer. Vous allez tenir tant et tant pour... en essayant de déjouer des pièges, contourner des situations que vous voyez arriver un petit peu de manière énorme. Parce que vous êtes malin, vous êtes intelligent, vous avez cette intelligence du diable, vous avez cette capacité de déjouer des situations. Mais on nous parle aussi peut-être... Alors, on nous parle aussi, avec le pendu et le diable, on va nous parler aussi de situations dans lesquelles vous risquez de vous retrouver drainé. Voilà, c'est ce que j'entends. Où on va vous demander une grosse implication, un gros investissement. Et attention quand même, de ne pas vous retrouver aliéné à quelque chose, à donner tant et plus, pour au final pas tenir le coup, quoi. Donc, c'est peut-être ça qui vous blase ici. Hein. Ouais, parce que vous êtes solide, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous pouvez vous appuyer sur cette expérience. Vous avez construit quelque chose de solide, de pérenne, de stable, de sécure pour vous comme pour les gens qui vous entourent, que ce soit dans une famille ou dans un environnement professionnel ou en lien avec des personnes. Alors ce défi, la tour, là, pourquoi elle arrive comme ça, la tour? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette tour-là? Alors, c'est quoi ce défi avec la tour? C'est de prendre conscience de quelque chose, de vous réveiller. C'est un coup de semonce. Oh là, tour, roue de fortune. Ok. Bon, on va recouvrir ça. Là, clairement, les béliers, je pense que sur cette période, il va y avoir quelque chose qui va se produire pour certains et certaines, qui va vous secouer. Et qui, du coup, pourra être peut-être une opportunité de vous sortir de tout ça. Alors, c'est possible. Hein. Parce que roue de fortune, on dirait que vous avez acté, vous avez agi, vous avez fait des choses qui vont vous revenir. La roue de fortune, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire, c'est la roue du destin qui tourne. Hein. Donc, c'est le principe de loi de correspondance, enfin de loi d'attraction, qu'on appelle aussi loi de correspondance, et ainsi de suite. On a un vent de prospérité en même temps, on a quoi? Ouais, on nous demande de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, là. Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience, des prises de conscience sur des situations, des coups de semonce, pour certains et certaines, où le destin va se mêler de votre parcours pour vous faire prendre conscience qu'il faudrait peut-être un petit peu mettre un peu plus de légèreté là-dedans, lâcher un peu le sérieux, là.
Alors, ça ne veut pas dire de faire tout et n'importe quoi, bien sûr, mais ça veut dire de cesser de vous mettre la pression. Alors, sur le 3 de coupe... Ok. On va vous demander de faire un choix. Alors, il se peut aussi pour certains, avec le 3 de coupe, qu'on nous parle de dépasser une forme de dualité, de dépasser peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez là, bloqué, peut-être une situation à laquelle vous œuvriez énormément, et là, on va vous offrir des opportunités, on va vous ouvrir un champ des possibles, peut-être qu'il y aura des propositions qui seront intéressantes pour vous dans divers domaines. Vous allez avoir du mal à faire un choix et on va vous demander de faire un choix. C'est aussi le défi. Mais on vous demande, en faisant ce choix, de ne pas vous prendre la tête, d'accord ? De lâcher un petit peu votre tête, voilà. Parce qu'ici, on a un nouveau départ. On a une possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau avec cet as de pentacle là. Le boursier nous indique aussi qu'on peut, en regardant bien ce qui nous entoure, faire du tri, garder ce qui est vraiment essentiel et recréer quelque chose à partir de ça, d'accord ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais observez bien ce qui vous entoure, éliminez le superflu, gardez l'essentiel et repartez sur des nouveaux projets. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ok, avec le valet de pentacle sur le pro, justement, qu'est-ce qu'on a là? Parce que vous vous sentez un peu fébrile là-dessus. Bah voilà, avec un 7 de pentacle, ça confirme, on va en remettre une. Donc le valet de pentacle, le 7 de pentacle, ça nous dit qu'en fait, vous vous sentez un peu jeune sur un projet qui arrive là. C'est très très porteur et quelque chose de très sympa. C'est un vent de fraîcheur qui arrive pour vous dans le pro ou dans le financier. Possiblement dans les deux d'ailleurs. Vous avez suffisamment d'expérience, vous avez tout à fait la capacité de mener ça à bien. Mais avec le 7 de pentacle, vous vous sentez encore pas assez ci, pas assez là, puis je suis plus assez ci, alors je peux plus être là, mais en même temps, vous avez du mal à trouver votre place en fait, et vous êtes un peu impatient de voir ces choses, bon, en même temps c'est très bélier, hein. Vous êtes un peu impatient de voir tout ça évoluer, mais il va vous falloir prendre votre mal en patience un petit peu sur cette période, hein. Ouais, on va vous demander aussi, alors peut-être que vous avez déjà quitté une situation ou un contexte qui ne vous satisfait plus, vous avez tiré votre révérence de quelque chose, vous êtes en train de le faire sur le plan professionnel et vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de nouveau. On le voit ici d'ailleurs, ça va être en défi, je pense qu'on va vous pousser aux fesses pour y aller. Et ici, de toute façon, je me souviens des tirages précédents sur les béliers, je pense que je vous avais invité aussi à travers les messages à bouger qu'on m'avait donné pour vous. Parce que vous étiez, je pense, depuis plusieurs mois sur quelque chose que vous travaillez déjà en fond, en toile de fond, mais que vous n'osez pas mettre en avant. Ici, je pense qu'on va vous pousser aux fesses pour que vous quittiez une situation, somme toute, qui vous paraît confortable, mais sur laquelle vous êtes blasé et au sein de laquelle vous n'arrivez plus à défendre vos positions. C'est-à-dire qu'on ne vous écoute plus. Voilà. Vous faites partie d'un cadre, vous faites partie d'un système, vous êtes un des rouages, mais on ne vous écoute pas. On n'entend plus, voilà, vous tournez bien avec tout le monde, ça se passe bien comme ça, pourquoi ça changerait? Alors, sur le plan financier, des nouvelles, vous quittez effectivement une situation, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus sur le plan financier, et vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, des nouvelles rapides, un valet d'épée, peut-être une proposition, quelque chose de très rapide, va falloir vraiment, vraiment être à l'écoute, là, les béliers, sur cette période. Ouais, on vous parle de finir quelque chose, de tourner le dos à une situation et quelque chose qui est terminé pour vous là, et on va vous parler d'échange, de partage, d'œuvrer ensemble. Alors il se peut que ce soit une proposition sur le plan matériel, bancaire, un prêt, une aide pour démarrer un nouveau projet, mais en tout cas là il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide et il y a la fin de quelque chose. On met un terme à quelque chose, hein. Peut-être à un mode, peut-être que certains vont quitter le salariat pour se lancer dans quelque chose en autonomie, en indépendant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Peut-être au contraire aller s'associer avec quelqu'un pour monter un projet. Ça peut être de cet ordre-là. Alors, sur le général, avec ce soleil, cette réussite, parce qu'on a quand même le soleil. Oui, alors, si vous devez vous lancer dans quelque chose, soyez tranquillisés quand même, parce qu'on a, avec cette reine de pentacle, la possibilité d'un confort, d'un épanouissement total et d'une parfaite gestion de vos finances et de votre plan matériel. Si c'est quelque chose qui vous pose souci, parce qu'on a quand même pas mal de pentacles sur ce tirage, vous allez retomber sur vos pieds. Ça va marcher, d'accord ?
Ouais, 4 de bâton, ça va marcher. Il y aura possiblement peut-être des transitions professionnelles, des changements d'environnement, des changements d'orientation. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne là, quelque chose qui va non seulement vous satisfaire, vous permettre de vous épanouir sur le plan matériel et financier, mais également de se concrétiser, d'être solide, d'être stable. Vous allez atteindre vraiment un niveau d'évolution qui va être vraiment tout à fait satisfaisant pour vous avec le 4 de bâton. Il va falloir bosser, hein. Ça va demander encore de l'investissement, on le voit ici, hein, avec l'arcane de la force. Euh, alors, la fin de mois sur ce 4 d'épée, sur le repos du guerrier, après tous ces rebondissements, on a les amoureux. Donc là, on nous parle d'une complétude totale, soit vous avec vous, bon, généralement ça marche dans les deux sens, hein, vous avec vous et vous avec votre autre, ou vous avec les gens qui vous entourent. On nous parle ici avec les amoureux de liens, de relations presque idéales, hein. Donc voilà, et peut-être que certains vont pouvoir se reposer aussi grâce à leur relation, leur couple, leur vie maritale ou de couple. Euh, alors, je pense que vous allez vous rapprocher. En fin de mois, il y aura vraiment des rapprochements sur le plan émotionnel et affectif, hein. Les amoureux, c'est pas forcément non plus un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, une relation. Voilà, ça peut être aussi un lien fort avec des personnes. Voilà, des personnes pour qui manifestement vous allez vous faire du souci. C'est quoi ce 9 d'épée là? Il y en a qui se font du souci pour leur couple là. Ouais, il y a de la nostalgie par rapport à une situation, par rapport peut-être à des choses que vous avez vécues. Euh, aux enfants. On parle aussi des enfants avec le 6 de coupe. Il y en a qui se font du souci pour les enfants. Alors on va remettre une carte là-dessus pour la fin de mois. Il y en a qui se retrouvent dans des situations un petit peu compliquées avec les enfants, visiblement. Ok, on se fait du souci. Il n'y a pas de souci à se faire, les béliers, tout va bien. Le jugement, c'est une renaissance. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se font du souci, qui se sentent un peu bloqués par rapport aux enfants. Est-ce qu'il y a une communication qui est un peu rompue, un peu alternative? En tout cas, quoi qu'il en soit, rassurez-vous, il y a une renaissance ici. Donc, c'est pas foncièrement grave. En tout cas, j'espère pas pour tout le monde, hein. Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles qu'il y a forcément des choses graves, d'accord? Le jugement, c'est une très belle carte, c'est une carte de renaissance, c'est un redémarrage, hein. Donc il est possible que dans des relations, on remette les pendules à l'heure, on remette des choses. Il y a besoin de cette période où on ne sait pas trop où on va pour que ça puisse se réinitialiser, c'est possible aussi. Alors sur le conseil avec cette reine d'épée, on a quoi? Sur le conseil avec cette reine d'épée, la roue de fortune, vous la sortez deux fois. Oula, j'ai ma carte qui est en train de chauffer, il faut que je fasse attention. La roue de fortune, on la sort deux fois quand même pour vous les béliers là. Il faut que je trouve un autre support. Sur cette reine d'épée, on a quoi? On a quoi sur cette reine d'épée? Alors, on vous demande de trancher. Voilà, de trancher. Alors, on nous parle encore une fois de lien, de relation, de complémentarité avec une autre personne ou un groupe ou quelqu'un de votre entourage. On nous parle d'être clair, de vous exprimer clairement, peut-être de trancher sur une relation, de remettre les choses au clair par rapport à des événements, une communication. On vous dit aussi communiquer, communiquer, échanger, n'attendez pas, lancez-vous, ne gardez pas des choses sous le pied ni sous le tapis. D'accord? Si vous avez des choses à dire, vous les dites. Alors, une reine d'épée, c'est pas un roi d'épée, soyez pas non plus trop tranchant, hein, ni tranchante. Voilà, de sorte à porter des actions en commun. Si vous remettez la communication en route, il y a des choses qui arrivent là pour vous. Et on nous parle de choses qui vont débouler fort, qui peuvent débouler fort, débloquer la situation et avec le chariot faire avancer les situations dans des relations, dans des liens que vous avez qui sont très forts avec quelqu'un ou des personnes autour de vous. Bien, alors on va aller voir maintenant la définition du vent de prospérité avec Lakshmi. Je pense que, excusez-moi si j'écorche, mais ça n'est pas une langue que je maîtrise. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer
pardon, les soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité, faites des affirmations en ce sens. Les béliers, la roue de fortune, elle est là. C'est votre possibilité de pousser un tour de roue et de laisser l'inertie faire le reste, d'accord. N'oubliez pas qu'on est dans la co-création. Il suffit pas, et ça vous le savez parce que vous êtes des personnes d'action, les béliers de manière générale, on émet une vibration, on continue sa route et la vibration va automatiquement revenir vers vous, d'accord? Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé pour cette période du 12 au 12. Il me reste à vous souhaiter un très très bon mois. Comme on l'a vu avec le conseil et le défi, vous risquez d'être secoué ici, mais vous avez des bonnes choses qui arrivent pour vous. La roue de fortune vous ramène quelque chose de très positif. Vous avez la possibilité de démarrer quelque chose. Pensez à la communication, ne soyez pas trop tranchant. Faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mener à bien vos situations d'ordre général, matériel, financier ou professionnel. Vous êtes sur de bonnes énergies, on vous accompagne et le destin est à l'œuvre pour vous. Je vous souhaite une très très belle période. Les béliers, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous. Mon adresse email est dans la barre de description. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter, je vous réponds rapidement. À très très bientôt, prenez soin de vous.